Bonsoir à tous, ou bonjour, ça dépend de là où vous vous retrouvez. Nous voilà encore, nous continuons notre session. Nous sommes en train de débattre sur le thème, de prêcher sur le thème, je vous donnerai du repos. Et nous sommes en train de continuer et nous croyons par la grâce de Dieu avec cette série d'enseignements. Aujourd'hui, nous pensons finir notre enseignement. Nous avons déjà lancé 2 parties sur YouTube. Nous avons fait un enseignement que nous avons coupé en 2. Je crois que vous avez déjà suivi les 2 parties. Sinon, vous ne saurez pas comment est-ce que nous sommes en train d'avancer. Si vous n'avez pas encore suivi la première partie, la deuxième partie, je vous conseille d'aller d'abord sur notre chaîne YouTube et de suivre d'abord la première et la deuxième partie, parce que là, c'est la 3e partie. Alors, vous allez comprendre où est-ce que nous avons commencé et où est-ce que nous sommes. Notre chaîne YouTube est en train de s'afficher sur votre écran. Allez sur cette adresse, sur cette chaîne et regardez la première et la deuxième partie. Au fait, nous parlons du thème intitulé « Je vous donnerai du repos ». La pensée qui est derrière ce message, c'est de faire comprendre à l'Église, aux chrétiens et à tous les hommes qui ont besoin du repos que Dieu est capable de leur donner du repos. La deuxième chose, nous avons dit que Dieu veut que nous puissions être dans les repos. Nous avons parlé du repos et nous avons dit que le repos, c'est lorsque Dieu vient te décharger des fardeaux. On a dit que tout ce qui te fatigue, c'est un fardeau. Tout ce qui te fatigue. Il y a des choses qui te fatiguent après que tu les aies portées longtemps. Et nous avons besoin de repos. Et je crois que nous allons confier ces moments entre les mains de Dieu afin que Dieu soit avec nous. Père, nous te bénissons, nous prions que tu sois avec nous. Parle-nous par ces messages, nous voulons t'écouter. Nous croyons que nous avons la grâce de recevoir le repos aujourd'hui, mais il faut que nos oreilles, nos cœurs soient disposés à écouter certaines vérités venant de toi, afin que nous puissions être changés. Bénis ma sœur, bénis mon frère qui est devant son téléphone, donne-lui d'être concentré et éloigne de lui toutes sortes de distractions, afin que la personne qui est là soit concentrée, écoute. Peut-être aujourd'hui c'est sa visitation, c'est toi qui sais toutes choses. Alors accomplis ta volonté au nom de Jésus. Amen. Alors j'aimerais commencer directement et avancer avec notre enseignement. Je crois que vous allez bien là où vous vous retrouvez. Nous avons eu aussi beaucoup de commentaires par rapport à ça et nous vous disons merci beaucoup. Si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas de nous les écrire dans nos commentaires. Je crois que j'ai assez dit, je vais entrer directement dans l'enseignement. Alors la fois passée, nous avons parlé du repos et je ne vais pas retourner là-bas parce que ça me fera perdre beaucoup de temps, mais aller écouter l'enseignement, ça me permettra d'avancer rapidement. Mais pour passer vite, nous avons dit que c'est dans la volonté de Dieu que nous puissions avoir les repos. Dieu veut que nous puissions avoir les repos. Mais on avait donné quelques conditions à remplir pour recevoir les repos de Dieu. Il y a des conditions à remplir pour que les repos viennent vers nous. Donc, une fois que tu remplis ces conditions, ça va. Mais ces conditions, la liste n'est pas définie, c'est-à-dire, c'est pas tout. Tu peux aussi avoir d'autres points que tu peux ajouter, c'est pas un problème. C'est-à-dire, je ne limite pas la liste et dire que ce que je donne là, c'est tout. Il n'y a personne d'autre qui peut donner quelque chose. Non, c'est pas ça. Nous avons dit la première des choses, il faut venir. Nous avons dit venir vers Dieu, c'est venir par la prière, prier, chercher Dieu. C'est-à-dire, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Et nous avons dit la première chose que nous devons faire, c'est d'abord venir. Nous avons dit la deuxième chose, c'est reconnaître sa fatigue. Il faut d'abord que tu puisses reconnaître la fatigue, que tu saches que tu es fatigué. Nous avons dit que la troisième chose, maintenant, c'est de recevoir les instructions. Lorsque tu viens vers Dieu, tu reconnais que tu es fatigué, tu dois recevoir les instructions. J'avais parlé de ça et j'aurai encore le temps d'expliquer ça au fur et à mesure que nous avançons. Nous avons dit que les instructions que nous recevons, nous les recevons dans l'école du Saint-Esprit. Donc c'est l'Esprit qui te donne les instructions et ça vous comprendrez de plus en plus de quoi je parle, plus je serai en train d'avancer. Et la dernière des choses, c'est recevoir les repos. Donc tu viens vers Dieu, tu reconnais ta fatigue, tu reçois les instructions et puis tu reçois les repos. Pourquoi recevoir les repos? Parce qu'en fait, les repos est disponible et accessible. Alors j'aimerais continuer toujours avec notre thème. Et pour ça, j'aimerais d'abord que nous puissions lire notre verset de base qui est dans Matthieu chapitre 11, verset 28 jusqu'à 30. Matthieu chapitre 11, verset 28. La Bible dit ceci: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes.
car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Une autre version dit, venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous ce joug d'un fardeau, et je vous donnerai du repos. C'est important que nous puissions comprendre ces choses et que nous puissions appliquer ces choses. Aujourd'hui, je vais vous parler des choses qui nous empêchent de recevoir le repos. Des choses qui nous empêchent de recevoir le repos. Alors, j'y vais rapidement. Vous savez, la volonté de Dieu peut être de vous donner le repos, mais il y a des choses. C'est-à-dire, lorsque tu viens vers Dieu, tu pries, tu reconnais déjà ta fatigue. Lorsque tu commences à recevoir, tu n'arrives pas à recevoir. Alors tu vas te dire, mais pourquoi je ne reçois pas le repos? Tu vas dire, mais homme de Dieu, j'ai déjà prié, j'ai déjà jeûné, j'ai déjà reconnu même ma fatigue, j'ai déjà prié, même déclaré la parole, j'ai déjà même reçu les instructions. Mais il y a toujours les choses qui ne me permettent pas de recevoir le repos. Alors comment expliquer? C'est là que la prière devient un problème. Lorsque quelqu'un se dit, j'ai déjà accompli tout ce qu'il faut accomplir, j'ai déjà fait tout ce qu'il faut faire. Alors le problème maintenant vient à ce niveau-là. Et c'est là que nous allons parler aujourd'hui. Parce qu'il faut comprendre que la parole de Dieu est toujours nouvelle. J'avais dit la fois passée, à chaque fois que tu auras un problème que tu ne comprends pas, sache qu'il y a des choses que tu n'as pas encore compris. Tu as la stérilité, ça prend longtemps. Tu es malade, ça fait longtemps. Tu as cette pauvreté, ça fait longtemps. Tu as ces problèmes-là de foyer, ça fait longtemps. Tu pries pour ça pourtant. Mais tu n'as pas encore reçu des réponses. Tu n'as pas encore vu la manifestation. Tu n'as pas encore reçu ce mariage. Tu pries pour ça, tu rêves ça, mais tu ne reçois pas. Ça devient déjà un fardeau, ça te fatigue. Sache qu'il y a déjà quelque chose que tu ne comprends pas. Voilà pourquoi je vous ai parlé d'aller chercher les instructions de Dieu. Jésus-Christ dit, recevez les instructions. C'est lorsque tu pars dans la présence de Dieu et tu sors avec une parole. La Bible, elle est bonne. Lorsque nous lisons la Bible, là c'est la parole de Dieu. Mais là c'est la parole logos de Dieu. C'est-à-dire c'est la parole écrite. Tout ce qui est dit dans cette Bible est pour toi, t'appartient. Mais en même temps, ça ne t'appartient pas. C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire tout ce qui est là, c'est pour toi. La Bible parle des choses, si tu les saisis, c'est pour toi. Mais en même temps, ce n'est pas encore pour toi. Ce que Dieu a dit là, il le dit à tout le monde. Mais les rémas de Dieu, lorsque vous allez dans la présence de Dieu, c'est ce que Dieu te dit à travers ce que tu as lu ou ce qu'il a dit. C'est-à-dire, c'est comme si Dieu s'est répété. Mais en réalité, c'est lorsque Dieu te donne une parole personnelle. Tu peux être malade, sachant que tu es malade. Et tu vas prier pour la guérison. Tu vas dire, Dieu guéris-moi. Ok. Tu lis la Bible dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Nous avons été guéris. Alors c'est bien tout ça, mais tu te rends compte que tu es toujours malade. Tu vas dire, mais j'ai pris, pourquoi je suis toujours malade? Non, le problème c'est pas ça. Le problème c'est que ce que tu as lu là, c'est vrai. C'est vrai qu'il a pris nos infirmités. C'est vrai qu'il s'est chargé de nos maladies. C'est tout à fait vrai. Mais il faut que tu cherches une parole à toi. C'est là où Jésus-Christ dit à Satan, éloigne-toi de moi Satan. Car il est écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Là, il y avait déjà des lois, il y avait déjà des prophètes, il y avait déjà beaucoup de choses. Mais Jésus-Christ dit, il y a une parole qui sort de la bouche de Dieu et c'est là que l'homme trouvera la vie. Donc le logos c'est une parole de Dieu, mais va encore chercher une parole de Dieu. Les instructions de Dieu, c'est lorsque le Saint-Esprit te parle et te donne une parole d'une manière personnelle. Je prie pour toi au nom de Jésus que tu reçoives une parole pendant tes moments de prière. Je prie pour toi au nom de Jésus pendant que je suis en train de prêcher, que Dieu te donne une parole où tu diras, là c'est à moi qu'on parle, et que tu reçoives l'exaucement. Amen. Que Dieu te bénisse. Tape Amen, commente Amen, écris Amen et ça se fera du bien. Alors je suis en train d'avancer. Alors aujourd'hui je suis en train toujours de chercher à te faire comprendre qu'il y a des choses qui nous empêchent de recevoir les repos. Tu peux quitter les parvis mais tu n'arrives pas à entrer dans les lieux saints. Il y a des principes pour aller dans les lieux saints. Mais tu es déjà dans la présence de Dieu. L'espace là c'est déjà l'espace de Dieu. Mais pourquoi tu n'arrives pas à toucher les fonds? Parce qu'il y a des principes qu'il faut d'abord faire. Alors laissez-moi vous expliquer ces choses. La première chose qui empêche nos cœurs, c'est-à-dire ça ferme nos cœurs à recevoir les repos de Dieu. Tu pries, Dieu t'écoute. Lorsque Dieu t'envoie les repos, tu n'arrives pas à vivre les repos. La première chose, c'est ce que j'ai intitulé l'inquiétude. La première chose, je répète, c'est ce que j'ai intitulé l'inquiétude. Vous savez, parmi les choses qui bloquent l'exaucement dans la vie de plusieurs chrétiens, c'est l'inquiétude. L'inquiétude bloque l'exaucement. Beaucoup de chrétiens ne sont pas exaucés à cause de l'inquiétude.
Vous savez, un homme inquiet, c'est un homme agité. Un homme inquiet, c'est un homme qui a des émotions agitées. Un homme inquiet, c'est un homme qui n'est jamais content de l'état où il est. Et il est maintenant en train de désirer un autre état. Et puis ça crée de l'inquiétude. Un homme inquiet, c'est un homme qui se dit chaque jour comment ça va se passer. Qu'est-ce qui va se passer après? Un homme inquiet, une femme inquiète, c'est difficile de vivre avec ce genre de femmes dans les mariages. Parce que chaque fois, elle ne marche pas par la foi, elle marche par la vie. Et lorsqu'elle n'a pas vu quelque chose, elle s'inquiète. Mais lisons la Bible. Dans Luc chapitre 12 et son 22e verset. Là, la Bible nous parle de l'inquiétude. Au fur et à mesure, nous allons comprendre. Amen. Reste connecté sur ton téléphone. Et je crois que Dieu va nous parler encore aujourd'hui. Et nous allons recevoir une parole qui va changer nos vies dans quelques minutes que nous allons passer ensemble. Jésus dit ensuite à ses disciples, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Écoutez ce que Jésus-Christ dit. Il dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. 1. De ce que vous mangerez. 2. Ni pour votre corps. 3. De quoi vous serez vêtus. C'est-à-dire, c'est deux choses en même temps, manger et vêtir pour le corps. Écoutez le verset 23. La vie est plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements. Considérez les corbeaux. Ils ne sèment, ni ne maçonnent. Ils n'ont ni collier ni grenier. Et Dieu les nourrit. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Jésus-Christ dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Que mangerons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Il dit, ne vous inquiétez pas de ces choses-là. Parce qu'il y a des animaux qui sont nourris dans les comptes de Dieu. Et ne s'inquiètent pas. C'est-à-dire les corbeaux, les oiseaux se réveillent le matin et partent. Ils vont manger, ils vont rentrer dormir. Demain encore, ils savent qu'on va se réveiller, on va aller manger, on va dormir. Jésus-Christ vous pose la question. Il dit, ne valez-vous pas mieux que ces oiseaux? Ne valez-vous pas mieux que ça? Écoutez le verset 25. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Si donc vous ne pouvez pas même faire la moindre chose, pourquoi vous inquiétez-vous du reste? Pourquoi? Alors nous voyons que Jésus-Christ nous demande, nous ordonne de ne pas nous inquiéter. Il dit, ne vous inquiétez pas pour votre vie. Tu vas me dire, mais papa Samy, j'ai des enfants. Jésus-Christ dit, ne t'inquiète pas. Mais j'ai un foyer. Jésus dit, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas pour ta vie. De quoi mangeras-tu? Tu te vêtiras de quoi? Ne t'inquiète pas. Parce que tu vaux mieux que les oiseaux. Tu vaux mieux que ça. Alors, il faut comprendre que dans la volonté de Dieu, l'inquiétude bloque l'exaucement. Beaucoup de gens s'inquiètent. Ils manquent de foi. Qu'est-ce qui va se passer après? Qu'est-ce qu'on va faire? Ne t'inquiète pas. Dieu est en contrôle. Laissez-moi vous lire encore un autre verset qui est très important. Les choses que je vais te dire si c'est un verset, tu n'avais jamais remarqué ça, mais pourtant c'est écrit là-bas et c'est important. Matthieu chapitre 6, verset 24. Écoutez bien. Nul ne peut servir d'un maître, car il haïra l'un et aimera l'autre. Ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Tu te dis, mais quel rapport? Attends, j'arrive. Il dit, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtis. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que les vêtements? Je reprends le verset, tu n'as pas compris, je suis sûr. Écoute bien, nous reprenons le verset 24 de Matthieu 6. Verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. C'est pourquoi. Est-ce que tu as compris? C'est pourquoi. C'est-à-dire, ici Jésus-Christ dit, ceux qui ne doivent pas s'inquiéter, ce sont des personnes qui ont décidé de servir Dieu et non maman. Beaucoup de chrétiens se lamentent et disent à Dieu, mais Dieu, on t'a servi pendant 20 ans. Tu es sûr que tu as servi Dieu ou tu as servi l'argent? Dieu, cette église, j'ai bâti cette église, je n'avais rien, ça fait déjà des années. Tu es sûr que tu as bâti cette église?
pour Dieu ou pour l'argent? Je suis musicien, ça fait des années. Tu joues à l'instrument pour Dieu ou pour l'argent? Il dit ceci. Nul ne peut servir d'un maître, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Le Dieu de l'argent, c'est maman. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Donc la Bible ne reconnaît pas que Satan était maître supérieur. Non. Dans le monde, il n'y a que deux maîtres. C'est Dieu et maman. C'est Dieu et l'argent. Alors la Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. C'est lorsque tu sers Dieu que tu ne dois plus t'inquiéter. Pourquoi je dis ceci? Beaucoup de personnes ont essayé de pratiquer la parole. Ils ont dit, on nous a dit de ne pas nous inquiéter. Je ne m'inquiète pas. Beaucoup de personnes ont même enterré leurs proches. L'enfant est malade, il dit, je ne m'inquiète pas. L'enfant est mort. Le mariage est malade, il dit, je ne m'inquiète pas. Le mariage est mort. Le business est malade, il dit, je ne m'inquiète pas. Ça a fait faillite. Alors il se dit, mais j'ai pratiqué la parole, j'avais la paix, je ne m'inquiétais pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui ne va pas, c'est que tu n'as pas compris le verset 24 du Matthieu 6. Pour que Dieu puisse intervenir dans ta vie, tu dois être au service de Dieu et non au service de l'argent. C'est deux choses différentes. C'est opposé. Alors j'ai déjà vu beaucoup de personnes pratiquer la parole et ils ont la foi. Mais une foi qui est basée dans l'erreur ne produit pas de résultats. Lorsque tu as la foi, mais tu es dans l'erreur, tu es dans l'ignorance. C'est la foi, oui, mais tu es dans l'ignorance. Ça ne produira pas de résultats. Ça ne produira pas. J'ai vu des personnes me dire, Papa Samy, j'ai prié, je savais que la personne là ne pouvait pas mourir, mais la personne est morte. Ça m'a déçu. C'est Dieu qui t'a déçu. Ou c'est toi qui n'as pas compris certaines choses? Je savais que cette année, je devrais me marier. J'ai prié pour me marier, mais ça n'a pas marché. D'accord. Dieu m'a déçu. C'est Dieu qui t'a déçu. Ou il y a des principes que tu n'as pas compris. Écoutez-moi mes frères et sœurs. Le monde spirituel, c'est le monde des principes. Le monde spirituel n'est pas un monde des sentiments. Le monde spirituel n'est pas un monde des émotions. Le monde spirituel, c'est un monde des principes. Il y a des principes à réunir. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit, vous recevrez les repos. Il dit, recevez mes instructions. Une autre version dit, venez à mon école et apprenez. Venez à mon école et apprenez. Je sais, pendant que je te parle de ces choses, tu te souviens d'une situation où tu as prié avec toute ta foi, mais ça n'a pas marché. Et tu as dit, mais Dieu, pourtant j'ai prié. Oui, tu as prié, mais est-ce que tu as été disposé? Beaucoup de personnes ont dit, je ne m'inquiète pas, et Dieu n'a pas intervenu. Parce que l'objectif, la finalité, tu ne t'inquiètes pas parce que Dieu prend soin de toi. Mais ça fait 10 ans que tu ne t'inquiètes pas, mais Dieu ne prend pas soin de toi. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Donc ça ne marche pas. Bien aimé, ça marche. Mais c'est toi qui n'as pas compris ce qu'il fallait comprendre. Mais pourtant ça marche. Pourtant ça marche. La parole de Dieu, elle est vraie. Elle est vraie. La Bible dit que tous les hommes soient reconnus comme menteurs et que Dieu soit reconnu comme vrai. Dieu est vérité. La Bible dit qu'il est la vérité. Écoutez-moi, Jésus-Christ ne dit pas seulement la vérité. Lui-même là, il est la vérité. S'il dit une chose, la chose elle est vraie. Mais dans le monde spirituel, il y a des principes à accomplir. Tu es déçu par Dieu. Beaucoup de personnes sont déçues par Dieu. Beaucoup de personnes ne vont même plus à l'église. Beaucoup de personnes ne prient plus. Pourquoi? Parce que selon eux, Dieu les a déçus. Mais en réalité, c'est vous qui vous êtes déçus vous-même ou c'est Dieu qui vous a déçus? Mes frères, il y a des principes à remplir. Il y a des choses à faire. J'ai vu beaucoup de personnes. Ils disent, je ne m'inquiète pas. Dieu va faire cette année. Mais l'année passe. Oh, peut-être que ce n'était pas la volonté de Dieu. Non, pourquoi tu as commencé à prier pour le mariage? Tu avais 24 ans. Aujourd'hui, tu as plus de 30 ans. Pourquoi j'y attends tout ce temps? C'est toi qui n'as pas compris. Je suis sûr, tu as prié, tu as déclaré, je souffre du cancer, je vais être guéri, je ne m'inquiète pas. Mais les gens n'ont pas compris qu'en soit le problème d'abord n'est pas de s'inquiéter. Le problème c'est de servir Dieu et pas maman. Le problème c'est de servir Dieu et pas le monde. Le problème c'est s'attacher à Dieu et pas d'autres choses. La Bible dit, c'est lui qui est attaché à l'argent. L'amour du Père n'est pas en lui. Parce que la seule personne, la seule chose qui provoque la haine de Dieu, c'est l'amour de l'argent. Lorsqu'un chrétien commence à s'attacher à l'argent, la Bible dit, Dieu, l'amour que Dieu dépose dans le cœur par le Saint-Esprit n'est plus en lui. Est-ce que vous savez que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire?
Le problème n'est pas d'abord l'inquiétude, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé. Mais Dieu m'a révélé ces choses. Il m'a dit, lis bien le verset 24. Et le verset 24 de Matthieu 6 dit, nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Si toute votre vie vous courez derrière l'argent, vous cherchez à apparaître pour acheter des choses, pour être bien devant les gens, une nouvelle voiture, des habits, des téléphones, toute votre vie vous courez derrière l'argent. Le problème n'est pas de chercher l'argent, mais si l'argent commence à prendre la première place dans vos cœurs, vous avez perdu l'amour de Dieu. Et si vous avez perdu l'amour de Dieu, donc vous avez perdu le robinet du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit dans Romains 5, l'amour de Dieu est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors lorsque vous perdez l'amour de Dieu, c'est-à-dire que le Saint-Esprit n'agit plus en vous. Le Saint-Esprit n'agit plus en vous. Alors ça devient un problème. Alors lorsque vous venez devant Dieu, vous dites à Dieu, Seigneur, j'ai fait confiance. Je savais que tu vas me donner ce mariage. Dieu te dit, il y a quelque chose qui prend place dans ton cœur. Aujourd'hui, nous avons des pasteurs attachés à l'argent. La Bible dit, n'aimez pas l'argent. Un chrétien m'a dit, Papa Samy, moi je ne peux pas manquer aimer l'argent. Et toi aussi tu aimes l'argent. J'ai dit, non, je n'aime pas l'argent. Moi je n'aime pas l'argent. J'ai besoin de l'argent, mais je n'aime pas l'argent. Comment je sais que je ne suis pas attaché à l'argent? C'est parce que je suis maître de l'argent et je ne suis pas esclave de l'argent. Mais il y a des personnes, l'argent domine déjà sur vous. L'esprit des mamans, les démons qui conduisent les finances dans le monde entier domine déjà sur vous. Et lorsque vous êtes là, vous dites, je ne m'inquiète pas. Dieu dit, il fallait d'abord commencer par me servir moi. Laisse-moi te poser une autre question. Je te ramène toujours au verset 26, au verset 24 du Matthieu 6. La Bible dit encore, j'aimerais que tu comprennes ça. Jusqu'à ce que tu puisses comprendre ces choses. Je prie que Dieu t'aide à comprendre ces choses. Parce que si tu comprends ces messages, je suis sûr, ta vie changera. Nul ne peut servir des maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre. Servir Dieu. Le problème n'est pas de servir, c'est qui tu sers. Mais ça commence par servir. Est-ce que tu sers Dieu? Je te pose la question. Est-ce que tu sers Dieu? Ou tu te sers de Dieu? Est-ce que tu travailles pour Dieu? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que tu es au service de Dieu? Je ne te demande pas si tu chantes à la chorale. Non, ce n'est pas de ça d'abord que je parle. Je parle de servir Dieu. Je ne te demande pas si tu es prédicateur. Non, ce n'est pas ça. Servir Dieu. Je ne parle pas de faire un service à l'église. Est-ce que si Dieu a appelé ses serviteurs, toi aussi tu partiras? Si Dieu a appelé ses servantes, toi aussi tu partiras? Ça commence par faire un service à l'église. Mais la disposition du cœur est dirigée dans quelle direction? Il faut servir Dieu. Il dit, nul ne peut servir des maîtres. Tu ne peux pas servir des maîtres. Soit tu sers Dieu, soit tu ne sers pas Dieu. Alors tu veux être déchargé du fardeau, mais tu ne sers pas Dieu. Voilà pourquoi je t'ai parlé, je t'avais dit, pour être déchargé du fardeau, il faut porter les fardeaux de Dieu. Il y a des gens qui ne servent pas Dieu. Laisse-moi te poser une question. Comment tu peux faire 5 à 6 à 10 ans dans l'église et tu n'as aucun service? Toi, tu ne fais rien. Tu n'es dans aucun département. Comment ça se fait? Non, ma question n'est pas d'abord comment ça se fait, mais comment tu arrives à vivre avec ça? Tu es chrétien, né de nouveau, tu as reçu le Saint-Esprit, tu connais la parole, tu connais la Bible, ça fait 10 ans que tu es là. Tu peux répéter quelques versets de mémoire que tu as déjà gardé dans ta tête, mais tu ne sers pas Dieu. Tu n'es pas dans l'intercession, tu n'es pas dans la jeunesse, tu n'es pas dans le département de papa, tu n'es pas dans le département de maman, tu n'es pas au ministère de la parole, tu n'es pas au ministère de l'évangélisation. Comment tu arrives à faire ça? Donc toi tu arrives seulement à l'église, tu t'assois le dimanche, après tu pars à la maison. Et puis tu veux vraiment que Dieu te décharge. Ça ne marche pas comme ça. Je vous répète ça mes frères et sœurs. Le royaume de Dieu n'est pas un royaume des sentiments. Le monde spirituel ne voit pas les larmes. Tu as déjà beaucoup pleuré. Ça ne voit pas ça. Le monde spirituel respecte les principes. Réunis les principes. Et tu seras déchargé. La Bible dit toujours dans ce même verset de Matthieu chapitre 6 verset 24, c'est pourquoi, c'est-à-dire lorsque vous servez Dieu et seulement Dieu, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. C'est-à-dire après avoir donné votre temps à Dieu, votre cœur à Dieu, servir Dieu, ne vous inquiétez pas maintenant pour votre vie. Ne vous inquiétez pas. Je dis ces choses avec tout mon cœur. Tu ne peux pas passer tout ce temps dans l'église, tu ne sers pas Dieu.
Tu ne peux pas faire du service de l'Éternel quelque chose de comme une routine sans importance. Toi, tu viens, tu fais, tu viens, tu fais, tu viens, tu fais. Non. Il faut servir Dieu avec le cœur. Parce qu'il dit, ne vous inquiétez pas. Mais si tu ne sers pas Dieu, inquiète-toi. Ça ne changera rien. Si tu n'es pas au service de Dieu, tu vivras dans l'inquiétude. Et Dieu ne pourvoira pas. Parce que la finalité, ce n'est pas seulement je ne m'inquiète pas. Non. La finalité, c'est que lorsque tu ne t'inquiètes pas, Dieu te donne ce que tu demandes. C'est-à-dire, lorsque tu as besoin d'un enfant, va dire à Dieu, je vais avoir un enfant. Lorsque tu as besoin d'une voiture, va dire à Dieu, je vais avoir une voiture. Lorsque tu veux avoir une percée, va dire à Dieu, je vais avoir une percée. Et tu fais foi à Dieu qu'il fera. Aujourd'hui, j'ai parlé avec mon frère Moïse. Je lui disais, j'ai besoin de quelque chose. Et puis, j'ai pris ça en photo. J'ai enregistré ça dans mon téléphone. Chaque matin, chaque nuit, j'ai pris pour ça. J'ai dit, cette chose-là, je vais la voir. Dieu, donne-moi cette chose. Je ne m'inquiète pas. Je sais que Dieu va le faire. Mais lorsque tu n'es pas... Pourquoi? Parce que je sais que je sers Dieu. Mais lorsque tu n'es pas dans le service de Dieu, c'est compliqué de recevoir. C'est compliqué de recevoir. Alors, laisse-moi avancer. Permettez-moi d'avancer, s'il vous plaît. Alors, comment est-ce qu'on arrive à vaincre l'inquiétude? Comment Dieu nous aide à vaincre l'inquiétude? Parce que ça aussi, c'est la question. Afin que je puisse avancer et finir avec l'autre point. Comment est-ce que nous arrivons à vaincre l'inquiétude? C'est ça la question. Parce que l'inquiétude, elle est là. Mais quelles sont les solutions pratiques que la Bible amène vers nous afin que nous ne soyons pas inquiets? Tu sais, un homme inquiet n'a pas la paix. Un homme inquiet vit dans l'angoisse. Il n'a pas la paix. Pourquoi? Parce que l'inquiétude remplit le cœur. Mais comment je vais finir les études? Après les études, comment je vais me marier? Oh mon Dieu, ça fait longtemps. Je n'ai pas encore le travail. Tout ça, c'est l'inquiétude. Tu t'inquiètes pour ce que tu n'as pas. Pour le monde naturel, les hommes diront, tu as le droit de t'inquiéter. Mais au ciel, Dieu dit, je suis ton Père. Je prends soin de toi. Ne t'inquiète pas. Oh, c'est merveilleux. J'ai pris pour toi, au nom de Jésus, que tu arrêtes de t'inquiéter. Que tu arrêtes de t'inquiéter. Laisse-moi te lire un autre verset. Pendant que je suis en train d'avancer très rapidement dans Philippiens chapitre 4 et verset 6. Philippiens chapitre 4 verset 6. Écoutez, l'apôtre Paul dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. L'apôtre Paul dit aux Philippiens, il dit, ne vous inquiétez de rien. Lorsque vous avez des sujets de prière, c'est légal que vous allez vers Dieu et que vous puissiez lui parler. Lorsque tu as quelque chose qui te dérange, tu as droit d'aller vers Dieu et de lui parler. Ne t'inquiète de rien. Peu importe tes sujets de prière, va vers Dieu. Je vous ai parlé de ça la fois passée. Si tu as besoin de quelque chose, va demander à Dieu. Dieu a déjà ouvert ses bras. Le voile des temples s'est déjà déchiré. Nous avons déjà l'accès devant Dieu dans les lieux saints des saints. Tu peux t'approcher de Dieu. Parce que sur le couvercle, lorsqu'on faisait l'arche d'alliance, lorsque tu arrivais dans les lieux saints des saints, il y avait le sang que les sacrificateurs versaient par année. Et c'était 7 gouttes. Alors ces 7 gouttes-là, ça représente le sang de Jésus. Lorsque tu y arrives, tu n'es pas d'abord jugé. Tu es d'abord sanctifié, lavé, accepté. Tu peux parler à Dieu. Ainsi, l'apôtre Paul nous dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, il n'a pas dit certaines choses. En toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu. Allez vers Dieu, priez, faites connaître vos besoins. Ne t'inquiète pas. C'est quoi le problème? L'enfant n'arrive pas à se calmer, prie. Le problème c'est quoi? L'inquiétude arrive lorsque nous n'arrivons plus à être patients. Mais lorsque nous comprenons qu'il faut être patient, nous prions, nous laissons à Dieu. Je vous dis mes frères, il y a des sujets de prière que je ne fais plus. Il y a des problèmes que je ne parle plus à Dieu. Je sais que je lui ai déjà parlé, il agira. Dieu n'est pas sourd, où il faut crier pour qu'il entende, ou lui faire des gestes pour qu'il comprenne ce que tu es en train de lui dire. Tu lui as déjà exposé les cas, attends, il agira, il fera. La Bible dit, lorsque le temps sera venu, le Seigneur fera. Alors calme-toi, apporte les problèmes vers Dieu. L'apôtre Paul nous appelle encore à cette même logique à la prière. Il dit ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. Tu ne peux pas avoir des besoins et puis tu ne pries pas, mais que ce soit des besoins.
Il ne dit pas faites connaître vos désirs, faites connaître vos envies. Non, il dit faites connaître à Dieu vos besoins. Je vous parlerai de ça lorsqu'on aura quelques jours où on aura un séminaire sur la prière. Il dit faites connaître vos besoins. Vos besoins. Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de quoi? Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières. C'est au pluriel. Plusieurs prières. Prières de supplication, tout. Alors, il explique même ça. Il dit et des supplications avec des actions de grâce par des prières. Faites connaître vos besoins. Prières de combat spirituel, prières de louange et d'adoration. Il y a un temps où tu entres à prière, mais cette séance-là, tu fais seulement la louange et l'adoration. Si tu es conduit par l'Esprit à prier ainsi, tu es poussé par l'Esprit à prier en d'autres langues. La Bible dit celui qui parle en langue prie vraiment selon la volonté de Dieu, parce qu'il dit des mystères, il te raconte des merveilles de Dieu. Ainsi, le Saint-Esprit peut te conduire à parler en notre langue et en beaucoup de choses. Il dit, faites connaître vos besoins par des prières et des supplications avec des actions de grâce. C'est-à-dire, il y a un temps où tu viens devant Dieu, ne t'inquiète pas, fais une louange, fais l'adoration. Loue Dieu. Tu as besoin de quoi? Bénis le Seigneur. Seigneur, je te bénis parce que tu es fidèle. Tu pries pourquoi? Pour les mariages. Oh Dieu, je te bénis. Je te rends grâce parce que c'est toi qui donnes les mariages. Ta parole dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je te fais confiance. Tu pries pour quoi? Tu pries pour le travail. Il n'y a pas de problème. Ne t'inquiète pas pour ça. Viens dans la présence de Dieu. Seigneur, je te bénis. Parce que tu as dit, l'homme mangera la sueur de son front. Je travaille, mais ça ne marche pas. Oh Saint-Esprit, viens m'aider dans le travail. Tu es malade. La Bible dit, ne vous inquiétez pas. Faites connaître vos besoins. Ton besoin, c'est la guérison. Rends grâce à Dieu. Seigneur, je te bénis. Parce que par tes maîtrisures, je suis guéri. Cette parole, elle est vraie. Depuis 2000 ans, tu l'as fait. Et je crois que je suis guéri. Je déclare que je suis guéri. Maladie, sors de mon corps au nom de Jésus. Je suis le temple du Saint-Esprit. Mon corps n'est pas ta place. Faites toutes sortes de prières au nom de Jésus. Je parle à la maladie de quitter mon corps. Au nom de Jésus, j'annonce à cette malédiction de célibat qui est dans ma famille de libérer ma vie. Au nom de Jésus, faites toutes sortes de prières. Tu peux pourquoi les mariages ne marchent pas. Au nom de Jésus, Père, je prie pour ces mariages qui ne marchent pas. Ce mari qui est devenu compliqué, je ne peux pas lui changer. C'est toi qui changes l'homme. Merci parce que tu as changé Pierre. Il était Simon, tu lui as changé en Pierre. Il était un roseau, tu lui as changé en Pierre. Tu es capable de changer mon mari. Agis dans ma vie. Faites toutes sortes de prières. Quelle prière tu veux? Ton église ne grandit pas. Seigneur, je te rends grâce. Parce que c'est toi qui as dit, je bâtirai mon église. Et les portes du séjour des morts ne vaincront pas l'église. Je prie pour mon église. S'il y a des sorciers qui sont en train de bloquer l'église, je brise leurs liens. Je les chasse au nom de Jésus. Que la lumière soit cirée et que leurs œuvres soient découvertes. Qu'est-ce que tu veux? La Bible dit, faites toutes sortes de prières. Et c'est important. Maintenant, il dit, avec des actions de grâce. Vous voyez, dans chaque prière, je suis en train de parler au problème, je parle à Dieu et je fais des actions de grâce. Je commence toujours par je te bénis, je te bénis. Jésus-Christ arrive devant la tombe de Lazare. Il dit, Père, je te bénis de ce que tu m'exauces toujours. Lazare sort et Lazare est sauvé.